Bonjour ou bonsoir et bienvenue à Face à la République. Vous êtes bien entendu sur PRC-TV, la télé qui vous amène la présidence chez vous. Je suis Marc Ombui, je vous présente les excuses de Jean Atangana qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne sera pas du rendez-vous de ce jour. Bonjour Ebenezer Moutale. Hello Marc. À quelques jours de la convocation du corps électoral pour la présidentielle d'octobre prochain, le landerneau national est en ébullition. Au sein des formations politiques, l'heure est au choix des personnes susceptibles de les défendre lors de la compétition électorale à venir. Ici et là, des positionnements, des repositionnements, des alliances et des désalliances s'opèrent qui laissent augurer des âpres batailles. Le président Paul Biya, en sa qualité de président sortant, observe la scène avec intérêt, sûr de ses atouts, notamment la notoriété et la visibilité, l'expérience et la crédibilité, et bien sûr, ses puissants soutiens. Pendant ce temps, de tous les coins et recoins du pays, fusent des appels de la part des militants de son parti, le RDPC, et des autres composantes de la nation, l'invitant à se présenter à la prochaine compétition électorale. Parmi les voix qui se font le plus entendre figure celle des jeunes. Ce fait peut paraître paradoxal, eu égard à l'âge respectable de l'homme du 6 novembre 1982. Or, non seulement les jeunes appellent le président à se présenter à cette élection, mais en plus, ils se déclarent prêts à payer sa caution pour cette candidature. C'est cela le fond de l'émission de ce jour, c'est la problématique centrale de cette émission qui est basée sur le thème présidentiel 2025, les jeunes en faveur de la candidature du président Paul Biya. Les jeunes s'engagent donc en faveur de la candidature du président Paul Biya. Ebenezer Moutale. Thank you very much, Mark. Ladies and gentlemen, welcome to this July 2025 edition of Nation on Stage, which is coming to you from PRC Television, embedded here at the Presidency of the Republic. The topic of our conversation these days is the Cameroonian youth and the candidacy of President Paul Biya. The inconsistency or the paradox, just as Mark said, is that the president's political adversaries are concerned about the advanced age of President Paul Biya, but the youth are all coming out to say, hey, we will finance your candidacy and we want you to run. And they are prepared to pay that 30,000 or rather 30 million caution money, which is required for that presidency. Well, to take us through our discussion this moment is Professor Fonka Abdullah. He's a political scientist. He's a Vice Dean, Faculty of Law and Political Science, University of Eboloa. Welcome to the program, Prof. Thank you, Mota. Yes. Have you been here before? It's my first time coming to Your very this first program. time here. Yeah. Okay, thank you. And now we also have Full Godfred Ngwaimbi. He's a researcher at ASMAC and he's also a lecturer at Lead Higher Institute in Yaoundé. Welcome to the program, sir. Thank you. I'm very grateful to be here today. And I think if I'm invited here, is to make sure that my voice should be heard. Indeed. Amongst the millions of youths who are there to support President Paul Biya. We also have Martial Besala. He's a jurist, a young CPDM cadre, and you are a former child MP, and you are a student of NASLA in Boya. Yes, thank you. I'm Martial Besala. I'm coming from Boya at the NASLA. I'm very grateful. I'm very happy. It is a great honor for me to be at this place at this moment. And I am a young man, a young Cameroonian, for a candidature of the presidency, the President Paul Biya for this election. It is the reason why I'm at this place at this moment. Thank you for your invitation. Thank you. We also have Mr. Mamene. Dave Mamenene.
Dave. Is that right? C'est bien ça, Monsieur. And then you are the Deputy Secretary General of the National Youth Council. Oui, merci. C'est un plaisir renouvelé pour ma modeste personne de se retrouver une fois de plus dans ce studio, notamment pour argumenter sur les motifs et les mobiles qui peuvent pousser la jeunesse camerounaise à soutenir la candidature du président Paul Biya en octobre prochain. Thank you. Marc? Nous disons merci à nos invités et nous allons entrer dans le vif du sujet en appelant un extrait du discours du président Paul Biya. C'était le 10 février dernier. Il s'adressait bien entendu à la jeunesse. Mes chers jeunes compatriotes, je comprends votre souhait légitime de voir vos rêves se réaliser et vos conditions de vie s'améliorer. Il est tout à fait naturel que vous attendiez du gouvernement des solutions appropriées aux préoccupations qui vous concernent et qui sont essentielles à votre épanouissement. Cette année encore se tiendront dans notre pays d'importantes échéances électorales. Ce sera l'occasion pour ceux d'entre vous qui remplissent les conditions légales d'exercer librement leurs devoirs citoyens. Il vous appartiendra, le moment venu, de faire votre choix en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité. Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leur dessein pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. Ne vous laissez pas non plus endormir par des promesses fallacieuses et pour la plupart irréalisables qu'ils essaient de vous vendre. Pour ma part, j'ai pu vous assurer que je continuerai d'être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés. At this moment, we'll go around the table to take the reactions of our guests here on what the President has just said. Now, Professor, I followed that excerpt of that speech of 10th of February 2025, earlier this year. The President, amongst other things, he said, freely exercise your civic right and make your choices in all responsibility, in calmness and serenity. How do you react to that excerpt of that speech there? Merci de la parole donnée. Après avoir écouté l'extrait du chef de l'État du 10 février 2025, nous retenons globalement que le chef de l'État prodigue les conseils aux jeunes, tout en leur rappelant d'exercer leur droit de vote lors des prochaines échéances électorales au cours de cette année, dans le sens du discernement, de la sérénité et de la responsabilité. Et il appelle les jeunes à ne pas céder aux promesses et provocations trompeuses de certains acteurs politiques qui cherchent à saisir les frustrations des jeunes pour remplir ou accomplir leurs missions ou leurs intérêts individuels. Donc le chef de l'État, au-delà de cet appel de ce conseil, se porte garant et rassure qu'il reste auprès des jeunes pour les accompagner à relever les différentes difficultés, les défis auxquels ils sont confrontés dans la vie quotidienne. Donc le chef de l'État prône la préservation de l'unité nationale et la paix et l'accompagnement des jeunes qu'il a toujours su mettre au centre de ses préoccupations. Yes, Dave, what's your take home in that message there by the President? Merci, mon cher Motale, pour la parole donnée. Je confesse que depuis que j'écoute les discours du chef de l'État, celui de février 2025 m'a particulièrement séduit et je me suis laissé séduire. Pourquoi? Parce que nous avons écouté un chef d'État avisé.
qui exhorte ces jeunes compatriotes à faire preuve de beaucoup de vigilance, à faire preuve de beaucoup de responsabilité et à faire in fine le choix, j'ai envie de dire le bon choix, le choix de la raison le moment venu. Et ce discours est d'autant plus interpellateur vis-à-vis de ces jeunes compatriotes que nous sommes, parce que bien avant son intervention, son allocution à la jeunesse, nous avons écouté de part et d'autre des cris d'orfraie d'un certain type d'hommes politiques de la 25e heure qui se sont découverts des ambitions politiques à quelques mois de cette élection. Eh bien, nous sommes, je veux dire, le président de la République, nous sommes conscients qu'il est avec nous bien avant l'annonce de l'élection de 2025, d'octobre précisément, et il nous rassure dans la chute de cet extrait que nous venons d'écouter qu'il continuera d'être à nos côtés. Et donc, c'est donc ici l'occasion pour nous d'être rassurés de la paternité du président qui ne nous a pas donné l'impression qu'il n'était plus avec nous. Parce qu'à un moment donné, nous étions, j'ai envie de dire, un peu inquiets face aux sirènes que nous avions écoutées de part et d'autre, qui faisaient de l'âge, et tout à l'heure, M. Omboui l'a dit, l'âge respectable du chef de l'État un handicap. Que non, nous autres leaders d'opinion de premier plan, nous considérons cet âge, j'ai envie de dire, ce bel âge du chef de l'État comme un âge qui nécessite qu'il puisse dès maintenant préparer la relève pour pouvoir, le moment venu, s'il en a convenance et si les Camerounais le souhaitent, parce qu'in fine, il s'agit de la souveraineté exercée par le peuple, et le peuple, à travers la frange la plus majoritaire de la population, à savoir la jeunesse, le peuple demande au président Biya de continuer l'œuvre exaltante qu'il a entamée depuis de belles années. Donc, nous sommes rassurés de ce que le président nous a fait entendre, qu'il était encore avec nous. Nous sommes ensemble également avec lui. Yes, Mr. Fool, any ideas on that except that? Yes, I will start by the end. By the end, what I return is I will continue to be beside you. Yes. You know, that's, I think, I want to say it was a prophecy. It was a prophecy because after this message, you hear from here and there people calling for things that's to talking about disorder and what can happen. And I want to believe that... And he warned you, he gave you a warning about that. And he gave me a warning about that. Giving me a warning about that was not sufficient until he reassured at the end that I will continue to be beside you. Because, you know, a child in the house, whensoever the father is there, he knows that he is untouchable. And for that reason, I think His Excellency President Paul Biya, I said when I was starting that I'm very sure he's going to hear our voice because we are calling. We are calling him because we are afraid. Because when you hear others talking, there is no message of peace. There is, at a certain moment, we are asking ourselves, where are we going to? So, and he advised us that we should not listen to those voices. That's another assurance to make us understand that so long as he is there, nothing can happen to us. Yes, Martial, you said you heard the president saying, don't be fooled by their fallacious promises and for the most part unrealistic that they want to sell to you. That is the youth of Cameroon. Oui, je vois un président de la République qui est resté droit dans la promesse historique qu'il a nourrie depuis l'ouverture démocratique et depuis son accession au pouvoir, c'est-à-dire que laisser le Cameroun comme un État démocratique, un État dans lequel on n'a pas peur d'exprimer ses opinions, mais les exprimer en toute responsabilité. La culture démocratique, il se positionne donc dans cet extrait comme à la fois l'enseignant, le vendeur de ce produit démocratique-là, sur lequel il mise l'avenir du Cameroun. Et il dit clairement
allons aux élections. Quand on a des opinions, on a des choix politiques, on les exprime au travers des élections. Et dans ces élections-là, en bon père de famille, je connais le Cameroun, je vous connais et vous me connaissez. Et parce que je vous connais et vous me connaissez, je vous mets en garde, mes enfants. Là-dedans, en ce marché politique-là, il n'y a pas que les vendeurs de bonne foi. Il y a des vendeurs d'illusions, il y a des mauvais vendeurs et ceux-là qui veulent vendre des marchandises qui ne sont pas bonnes pour l'avenir, évoquent l'avenir du Cameroun. Et je crois que, ainsi résumé, le président de la République reste ce patriarche-là qui s'exprime et qui parle à ses enfants à cœur ouvert, qui leur dit la vérité en leur disant que je n'arrêterai jamais d'être à vos côtés. Et étant à vos côtés, chaque fois qu'on voudra vous conduire vers des destinées qui ne sont pas louables ou bien pour vous, je serai toujours là pour tirer la sonnette d'alarme. Mais, étant dans la démocratie, je vous dis encore que allez toujours exprimer vos ambitions et vos opinions par les urnes. Et au début, l'introduction est claire. Toujours ce langage de sincérité en disant « Je suis conscient de vos aspirations et de vos ambitions inaccomplies jusque-là pour des raisons que nous tous nous connaissons. Mais je vous suggère toujours de rester dans votre pays, de travailler à construire votre pays parce que l'avenir du Cameroun est l'avenir de cette jeunesse-là. Donc, cet extrait est plein d'enseignements. Cet extrait est un extrait de vérité, de sincérité, est un extrait particulier parce qu'il arrive. Il parlait en février. Vous voyez que dans la suite de l'émission, nous constaterons que véritablement, comme une sagesse africaine dit, ce qu'un vieillard voit étant assis, même couché, nous, jeunes, même perchés sur un arbre, nous ne pouvons pas voir. Il a une longueur d'avance sur nous. Et je chute par cette pensée d'un penseur français qui disait qu'on peut être vieux à tout âge, on peut être jeune à tout moment. Car c'est en soi qu'on porte l'âge et non dans les cartons pourris de l'Amérique. Pour dire qu'il y a des jeunes vieux et il y a des vieux qui sont jeunes, plus avancés sur le temps que ceux qui se disent jeunes, certains aujourd'hui en politique. So youth is a state of mind, Marc. Tout à fait. Merci pour, on va dire, ce décryptage que vous venez de faire de l'extrait du discours du président de la République qui nous permet d'avancer dans cette émission. Je voudrais vous présenter un petit peu le découpage que nous allons faire. Nous allons dans un premier temps parler des manifestations. Les manifestations des jeunes en faveur de la candidature du président Paul Biya. Les manifestations que vous avez organisées, que nous avons enregistrées. Ensuite, nous allons faire une appréciation de la politique du président de la République en faveur des jeunes en particulier et la politique du président de la République pour notre pays en général. Et pour terminer, nous poserons un regard sur la scène politique nationale telle qu'elle se présente aujourd'hui. Commençons donc par ce sujet que nous propose Amin Keng Edward sur les manifestations organisées par les jeunes en faveur de la candidature du président Paul Biya. Nous avons vu dans les reportages, à la télévision, dans les médias, et nous avons pu assister à certaines de ces manifestations. Amin Keng nous fait une analyse qui montre la relation symbolique marquée du sceau de la confiance qui existe entre le président Paul Biya et les jeunes. February 13, 2025. This was the ambience at the multi-purpose sports complex in Yaoundé. Over 7,000 young Cameroonians of all walks of life turned out to wish the President of the Republic good tidings on his birthday and to reaffirm their massive and unconditional support for his candidature in the upcoming presidential elections. Faites du bruit pour notre président de la République! For quite some time now, this momentum of an extraordinary support for President Paul Biya has been growing exponentially across the 10 regions of the country as an expression of the long-standing, faithful and symbiotic relationship existing between the youths of Cameroon and President Paul Biya, affectionately referred to by the young people of the country as their champion, father of the nation, and the philanthropist. In Yaoundé, where the youths gathered at the sports complex and pledged a sum of 30 million CFA francs for the caution of President Paul Biya's candidature,
In Marwa, it was a spectacular and an unprecedented 100,000 young people behind their champion, President Paul Biya, with a similar pledge of 30 million CFA francs for their candidate. In Buea in the southwest region and Abombang in the east region, as well as other parts of the country, the youths are making their modest financial contribution to support the candidature of President Paul Biya. The most recent of the overwhelming support for the President of the Republic came from the Association of the Dynamic Patriotic Youth of the West Region, known by its French acronym as JAPAB. Over 100 members of the association were received in audience by the Speaker of the National Assembly, Kava Yega Jibril, this Tuesday, June 17, in Yaoundé. An audience during which the Dynamic Patriotic Youth of the West Region pledged a landslide victory for President Paul Biya come October 2025. And with such an impressive adherence to President Paul Biya's leadership by the Cameroonian youth, it is evident that there is a solid and trustworthy romance existing between the two generations, with reciprocity of interest. You know you can always count on me. I also know that I can count on you, as you have proven in the past and are proving now. I know that you will do so in the future. Well, Professor Fonka, now tell us what struck you. Did you identify yourself with that report, with the issues of that report? Merci. Je dirais que après avoir suivi avec attention la mobilisation faite à travers le Cameroun et d'ailleurs même dans la diaspora, puisqu'il n'a pas été précisé, appelant le chef de l'État, président Paul Biya, de se représenter à l'élection présidentielle de 2025, je me retrouve confortablement à travers ces différentes manifestations parce que le président Paul Biya, depuis son accession à la magistrature suprême, est l'homme de la situation. Et celui qui, je l'ai dit d'entrée du jeu, met les jeunes au centre de sa préoccupation parce que je suis une preuve vivante de l'action du président Paul Biya en 2011 qui a bien voulu lancer un recrutement spécial de 25 000 jeunes. Et pendant ce recrutement, j'ai été recruté enseignant d'université. Donc je me retrouve confortablement dans cette mobilisation. D'ailleurs, la région de l'Ouest est mobilisée et je peux vous confesser, je faisais partie de la délégation des 100 qui venaient rencontrer le président de l'Assemblée nationale à l'effet de transmettre une motion de soutien pour la candidature du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Donc cette mobilisation est globale, cette mobilisation est la manifestation de la volonté des jeunes de voir le chef de l'État continuer à porter haut, à implémenter la politique nationale qu'il a bien su mettre depuis son accession en 82 à la magistrature suprême. Donc je me retrouve paisiblement, je me retrouve dans cet appel, je me retrouve dans cette mobilisation. D'ailleurs, qui est allé au-delà de la mobilisation pour prendre en compte un engagement de la jeunesse qui, si le chef de l'État ne voulait pas payer, s'engage à payer sa caution. Et même, cette contribution ira au-delà de la caution pour financer, pourquoi pas, la campagne électorale. Yes, Mr. Fool, what did you make of that report? Yes, I think I was so excited to see how other youths are struggling to mobilize themselves. And I thought at first that we were the only one doing so. So when I discovered this, what do you mean? That we are also trying to mobilize ourselves, and we thought we were we the youth, and I'm not alone. We are so many, because when you see that one is in one area. So we are. Do you belong to a certain group? Yes, I'm Yaoundé 7. Yaoundé 7, and not only Yaoundé 7, because even at a level of Bolova, you know, the mobilization is what can I say, is group by group. It's group by group, and I think everybody is trying to show the head of state that he is the one to push. You know, when you have someone like him, and when you are preparing to give him something and he receives, I think you receive thousands of blessings. That is why you see that contributions
are going on. And if today they are presenting some contribution, I think that more is still to come. As he rightly said, at the end, it will not only be to pay the caution, but even to finance the campaign. The campaign, that's right. Okay, Dave, what did you make of that report? Le reportage que nous venons de suivre m'a ému parce que je fus l'artificier qui avait eu la responsabilité de mobiliser les jeunes du Conseil national de la jeunesse. Et je suis... Ça, c'est pour le 13 février. Pour l'anniversaire du chef de l'État au Palais des Sports. Donc, nous avons mobilisé au-delà même des attentes. Quand j'ai revu cet extrait, je me suis retrouvé là parce que c'était des nuits blanches, monsieur Omboui. Nous devrions ratisser l'âge parce que c'était le dernier, je veux dire quoi, la dernière célébration d'anniversaire du chef de l'État avant l'élection présidentielle. Donc nous avons pris comme prétexte de cet anniversaire pour montrer à la face du monde, pour montrer aux détracteurs du chef de l'État que le président Biya n'est pas le candidat qui s'autoproclame candidat. Je veux vous dire que l'idée qui nous a animés, c'était de dire le président Biya est le candidat de la jeunesse. Je répète, le candidat Biya, pour nous, nous souhaiterions qu'il soit considéré pour l'élection d'octobre 2025 comme le candidat de la jeunesse, d'où cette mobilisation, j'ai envie de dire, exceptionnelle. Au-delà donc de cette mobilisation, vous voyez là une sorte de lien fusionnel entre la jeunesse plurielle, je dis bien plurielle parce que vous avez là la jeunesse de la société civile, vous avez la jeunesse politique, vous avez les étudiants. Donc c'était un moment de démonstration de force pour dire et envoyer un signal fort pour que le chef de l'État, s'il hésitait encore, je dis bien s'il hésitait encore, qu'il comprenne que sa candidature n'est plus une affaire in tutti personne et de sa personne, mais c'est la jeunesse qui la porte. Nous voulons qu'ils comprennent que l'histoire de notre pays est en train de s'écrire. Et nous voulons jouer, quand je dis nous, c'est un nous de majesté, c'est la jeunesse, nous voulons jouer une partition importante pour cette élection parce que nous voyons et nous avons vu les efforts que le président Biya fait, non seulement pour toutes les composantes sociales, mais en particulier pour la jeunesse. La jeunesse est au cœur des politiques publiques, au cœur des priorités du président de la République. Et donc, c'est pour vous dire, et je voudrais profiter de cette antenne pour vous annoncer que dans les prochains jours, nous allons monter d'un cran en termes de mobilisation, cette fois-là en région, pour aller davantage réveiller, si vous me passez l'expression, susciter un réveil de la jeunesse pour leur dire, nous attendons que le corps électoral soit convoqué. Et notre prière, je parle là de prière, notre prière est que les appels que nous avons émis en direction du candidat sortant, qu'ils nous disent oui, qu'ils soient entendus, et vous verrez ce que la jeunesse fera. And that's for the National Youth Council. Oui, nous allons, mais là, certes sous la bannière du Conseil national de la jeunesse, qui est, je veux dire, la fêtière des organisations mouvements de jeunesse au Cameroun, mais nous allons, je veux dire, élargir notre assiette de mobilisation. Nous n'allons pas nous confiner seulement sur la jeunesse qui est désormais acquise pour le président Biya. Nous irons même convaincre l'électorat flottant. Nous irons même convaincre l'électorat, j'ai envie de dire, dubitatif, pour leur dire, voilà, à l'aune des réalisations du président Biya, voilà le bon choix que nous devons faire. Si nous ne faisons pas ce choix, nous serons passés à côté de l'histoire de notre pays. Yes, Martial, you are coming from Buea, and from that report we heard Buea also organized such a ceremony, and they raised 5 million francs. Did it really concern you? Were you there? Yes, I was at the Bongo Square place this day, and I can confirm that the mobilization was granted. And, et je voudrais dire que, bon, vous savez, même à Buea, on regarde PSC TV. Voilà. Et ils doivent savoir que nous sommes aussi du côté de Buea mobilisés à supporter la candidature du président Paul Biya, puisque ce jour, nous étions à la place des fêtes, de Bongo Square, disais-je, et nous avons vu tous ces jeunes-là qui sont venus de toute la région du sud-ouest, de tous les départements, tous les arrondissements. Et je vais vous dire que
toutes les couches sociales étaient représentées. Et ce n'était même plus une manifestation simplement de la jeunesse, mais même les adultes, nos parents étaient là, présents, et ils nous ont soutenus. La preuve, elle était présidée cette cérémonie par Madame le ministre des Enseignements secondaires, qui était là comme élite, et qui a encadré cela, et qui était ébloui de savoir que toute la jeunesse du Sud-Ouest était mobilisée de tous les 4 coins de cette région pour soutenir la candidature du président. Je ne vous coupe pas, M. Bessala. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut vous avoir motivé ainsi pour que vous puissiez, on va dire, déclarer votre flamme, parce que c'est de cela qu'il s'agit en faveur du président Paul Biya. Quelles sont vos motivations? La jeunesse a mûrement pensé, et la jeunesse camerounaise pense que, au regard de tous les acteurs politiques qui pilonnent là et qui sillonnent partout au Cameroun, le président Paul Biya est celui-là qui nous a garanti les assurances de paix, d'unité, de stabilité, de cohésion sociale, et qui nous promet un avenir qui est plus rassurant et radieux. Le président Paul Biya, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a cessé de travailler pour non seulement l'émancipation de la jeunesse. Regardez aujourd'hui, il arrive au pouvoir en 1982. Nous avions une seule université au Cameroun. Le président Paul Biya, voilà un responsable des universités qui est là. Nous avons 11 universités d'État au Cameroun aujourd'hui. Ça veut dire qu'il pense à la jeunesse. Le président Paul Biya, à son âge... On peut ajouter une 12e, mais une université de Saint-Mélimar, voilà, une université publique. Sans compter les universités privées qui sont partout là. Ça veut dire qu'à son âge, le président... Voilà, de très bonnes raisons. Il n'ira plus à l'université, mais parce qu'il ne pense pas qu'à lui, il pense à la jeunesse, il construit des belles écoles partout. Je viens d'un arrondissement qu'on appelle Obala. Mes parents me racontent qu'à l'époque, nous avons eu la chance d'avoir rapidement un lycée à Obala. Mais ceux de Ntui, ceux qui venaient de Nanga, ceux qui venaient de Monatélé, partout, fréquentaient à Obala. Voilà, ouais. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de partir de tous ces arrondissements pour venir fréquenter Obala. Il y a même des lycées dans les villages. Dans des villages. Donc c'est perceptible. Le président pense à la jeunesse. Je ne voudrais pas aller dans le cadre sportif qui concerne la jeunesse aujourd'hui, culturelle. Voilà. Donc, de revenir pour dire que si aujourd'hui la jeunesse camerounaise peut se lever et ne pas soutenir le président, avoir confiance au président pour la direction de ce pays, pour l'avenir, nous serons en face d'une jeunesse ingrate. Mais comme la jeunesse camerounaise n'est pas ingrate, elle est reconnaissante et elle est lucide. Elle voit bien ce que le président a fait pour elle et elle compte rendre au président, ne serait-ce que le peu qu'elle peut aujourd'hui lui rendre. Donc ce que nous faisons là, comme monsieur le secrétaire général a dit tout à l'heure, nous n'avons même pas encore montré au président ce que nous sommes capables de faire pour lui. Nous sommes capables d'aller un peu plus loin et même à un niveau inarrêtable dans le sens positif pour témoigner au président l'amour, la confiance et surtout l'engagement que nous avons à lui confier notre destinée. Vous savez que ce sont des jeunes qui ont l'avenir. Alors, si nous confions l'avenir, ça veut dire que nous avons tout donné au président. Et la jeunesse qui n'a que l'avenir ne peut pas donner tout à celui en qui n'a pas confiance. Permettez que je prenne l'avis. Merci. Permettez que je prenne l'avis de Full Godfrey. Vous, qu'est-ce qui vous motive pour vous mettre du côté du président pour soutenir sa candidature? Oui, les raisons peuvent être subdivisées en deux. Nous avons des raisons objectives et des raisons subjectives. Lorsque je parle des raisons objectif, je veux parler de la stabilité politique. La stabilité politique et des institutions. Je crois que pendant tout son magistère, il a su maintenir la stabilité politique. Vous voyez, je crois dans son discours qui disait j'aurais souhaité qu'on dise de moi que c'est moi qui ai apporté la démocratie au Cameroun. Oui. Et aujourd'hui, on ne peut pas compter combien de fois les Camerounais se sont exprimés à travers les urnes. La stabilité politique. Et puis, il y a aussi l'absence d'une attenance crédible. Vous savez, chacun doit avoir peur parce que le lendemain,
Et je crois qu'il a terminé son discours. Je serai toujours... Oui, il nous rassure. J'ai dit oui, mais il devait avoir devait avoir cette peur. Mais je vous ai dit, je souligne le dernier paragraphe. Je serai toujours à vos côtés. Et ça nous rassure. Et je pense que nous sommes venus ici pour lui dire qu'il ne doit pas nous lâcher. Il ne doit pas nous lâcher. Et lorsque nous parlons, je veux juste citer ça et je vais prendre les raisons subjectives. Et là, je vais citer une raison subjective. There, I will talk about, it's only in Cameroon that we never knew about this belonging in politics. Because in certain countries, you discover that they will say, if Presbyterians decide, this person will be president. And I think we grew up with that spirit, with that ideology of CPTM. And I think we belonged to that party. And at a certain moment, we want to think that the day we'll be leaving, I think our generation, our children are going to inherit on us. And that is why you discover that difficultly you will see CPTM youth moving from one party to another. If you have an example, you can tell me. And this to reassure the president that we stand firm. We have closed our eyes on what is happening because I think we may not stop people to move. Because by the time you are moving, that's how your credibility is dying down. So basically there is stability within the CPTM? Within the CPTM, and especially the CPTM youth. Moi, je voudrais poser la question pour vous provoquer un peu, hein, Monsieur Mamem Nene, vous qui êtes secrétaire général adjoint du Conseil national de la jeunesse. Est-ce qu'il n'y a pas des gens derrière vous qui vous instrumentalisent, pour ainsi dire? Est-ce que c'est une initiative qui vient de vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre? Pour ceux qui pensent que la jeunesse, sous la bannière et des initiatives du Conseil national de la jeunesse est instrumentalisée, c'est faire injure à notre capacité de clairvoyance. Je puis vous dire, M. Oumbouy, que ce n'est pas du chauvinisme. Nous avons en Afrique centrale l'une des jeunesses les mieux formées. Nous avons une jeunesse talentueuse, nous avons une jeunesse compétente, nous avons une jeunesse dynamique, à même de faire des choix éclairés. Et donc, nous sommes dans la logique de dire, Monsieur le Président, si j'avais une phrase qu'il faille retenir de cette émission, dites-le lui. La phrase c'est, Monsieur le Président Paul Biya, la jeunesse est à l'aise avec vous. Voilà la motivation principale même, qui motive la jeunesse à voter en faveur du président Biya. Parce que quoi? Le candidat Biya a un profil. C'est un homme extrêmement pondéré. Pour nous autres qui sommes j'ai envie de dire les fans et les followers du président Biya, c'est une qualité que nous devons copier. Le Cameroun de demain se fera avec nous, M. Oumbouy, c'est-à-dire la jeunesse. Et donc nous devons avoir à copier des valeurs et des modèles. Sa pondération, sa clairvoyance devrait militer en sa faveur. Donc nous ne sommes pas infantilisés, manipulés par, j'ai envie de dire, par qui? Parce que nous avons, à la lumière et à l'analyse des actions et du bilan du président Paul Biya, nous avons des raisons valables pour pouvoir être à ses côtés. Et j'ai envie de vous dire que pour cette élection d'octobre 2025, permettez-moi, nous aurons une campagne inédite. Nous avons même envie de dire au président Paul Biya de ne pas aller sur le terrain. Nous, la jeunesse, nous irons battre campagne pour lui. Pourquoi? Parce que nous disposons des éléments de langage. Nous disposons des éléments concrets et vous avez des arguments. Des arguments pour vendre à l'électorat. Donc, nous sommes disposés et très prêts pour pouvoir l'y accompagner, pour qu'il puisse davantage nous préparer. Parce que c'est aussi là une doléance. Une fois que nous avons dit que nous sommes avec lui, nous émettons, je parle là de doléances, nous émettons des doléances pour qu'il puisse préparer la relève, nous donner les moyens, non pas les moyens. Il a parlé de transition intergénérationnelle. C'est pour pouvoir nous préparer en nous confiant des postes de responsabilité, des postes de décision, des postes de pouvoir. Mais nous disons, avant cela, nous allons d'abord mouiller le maillot
pour cette élection d'octobre 2025. C'est entendu. Professeur, je voudrais rappeler que vous êtes vice-doyen de la faculté de sciences politiques et juridiques de l'université de Bolova. Vous êtes jeune. Je voudrais interpeller le politiste que vous êtes, et non pas le supporter du président. Quelle lecture vous faites de tout ce que vous entendez là, de la motivation des jeunes en faveur du candidat, en faveur de la candidature du président Paul Biya? Merci, M. Omboui. Cette lecture est purement scientifique. Oui. Et vous savez, la science est objective. Parce que la science a ses canons. Je dirais que de tout ce que j'ai entendu, les motivations des jeunes envers la candidature du président Paul Biya s'articulent autour de deux éléments: l'homme et ses œuvres. L'homme et ses œuvres, je mets l'homme dans ce que M. Menune venait de dire. Le président Biya incarne tous les types de pouvoirs que reconnaît Max Weber à une autorité. Le pouvoir légal rationnel, le pouvoir charismatique et le pouvoir traditionnel. C'est à partir de ces éléments que je peux dire que l'homme Biya, le président, est vraiment une motivation en tant qu'individu pour la jeunesse qui voit en lui l'incarnation du modèle par excellence d'un leader qui conduit sa troupe. Parce que nous sommes là dans la logique du leadership. Il met en exergue son pouvoir de leadership pour amener le Cameroun vers l'émergence, vers le développement, en mobilisant les stratégies propres à sa qualité, comme il dit, son tempérament, son sens de responsabilité, sa froideur à affronter les situations, à gérer les situations chrysogènes, à gérer les situations conflictuelles. Donc l'homme Biya est un élément fort qui motive les jeunes à défendre ou à solliciter sa candidature pour l'élection présidentielle. Et de l'autre côté, les œuvres du président Paul Biya. Vous allez vous rendre compte que le président Paul Biya a une politique nationale bien définie depuis son accession à la magistrature suprême, qui est une recommandation des politiques publiques quand on est élu de la nation. On doit définir une politique, on doit mettre en œuvre cette politique, on doit évaluer cette politique et du coup tirer les effets de cette politique à l'effet de restructurer. C'est pourquoi le président Paul Biya est celui qui chaque fois demande une évaluation, une sorte d'analyse critique de l'action gouvernementale à travers des instances bien définies, notamment les instances politiciennes et les instances scientifiques. Le président Paul Biya s'arrange à mettre toujours dans tous les secteurs des instances scientifiques à l'effet d'évaluer et d'apprécier les actions qu'il aurait recommandées à une structure quelconque, notamment un ministère ou une organisation administrative. Donc, ces deux éléments suffisent aux jeunes scientifiquement pour défendre, d'ailleurs en s'appuyant sur une théorie très connue, la théorie du choix rationnel. La rationalité s'appuie et fonction des intérêts personnels et des préférences. Ces deux éléments suffisent aux jeunes pour dire nous sommes pour le président Biya comme notre choix rationnel de manière intéressée et nous sommes pour lui comme acteur préférentiel de la scène politique camerounaise. Yes, Martial, we'll proceed with this whole idea. Now, the state of the mobilization for the contribution of this 30 million caution money, where are we with that? Bon, je n'ai pas les chiffres exacts de mobilisation en ce moment, mais nous ne sommes pas très loin de l'objectif, parce que lorsque vous prenez les régions qui ont eu à contribuer, vous voyez ce qui reste à parcourir, vous comprenez que nous sommes très loin de l'objectif. Mais comme je vous ai dit... vous êtes très avancé. Très avancé. Comme je vous ai dit, l'objectif là n'est que le premier stade d'un objectif qui est la sous-finale, à savoir restaurer dans l'histoire la dignité de l'histoire du Cameroun, l'homme Paul Biya, dans l'histoire en ce moment et de son vivant. Ça, je crois que c'est un objectif qui est louable pour la jeunesse camerounaise. Généralement, on rétablit les hommes dans l'histoire de leur pays lorsqu'ils sont partis. Nous tenons à restituer la dignité, et non seulement la dignité, mais la place du président Paul Biya de son vivant
dans l'histoire du Cameroun. Et pour cela, cette année, comme le secrétaire général l'a dit tout à l'heure, nous tenons du nord au sud, de l'est à l'ouest, à réaffirmer et à refixer le curseur où il doit être dans le landerneau politique camerounais, à savoir que le président Paul Biya est l'homme qui a aujourd'hui la place la plus... S'il fallait écrire un livre d'histoire au Cameroun, de l'histoire politique du Cameroun, je crois que les pages du président Paul Biya seraient interminables. C'est un homme, on ne sait par quel bout commencer et où terminer. Vous voyez que lorsque vous nous demandez les motivations, on prend un bout et on peut terminer l'émission. Si nous prenons sur le plan politique, culturel, vraiment, le bilan n'est pas à débattre. Il y a un homme de science qui a écrit qu'on devrait créer dans nos universités une chaire Paul Biya. Oui, peut-être que les chercheurs pourront nous aider à compiler, peut-être avec le software et les numériques maintenant, on pourra contenir vraiment les œuvres, l'homme Paul Biya. Parce que si ce ne sont que les papiers, je ne sais pas dans quel salon on pourrait les contenir. Donc, les motivations, le bilan ne se débat pas, il est élogieux. Il parle de lui-même. L'homme lui-même, par son attitude, sa façon de faire, la façon de prendre les choses. Vraiment, c'est un modèle. C'est un homme. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire à chaque fois que je prends la parole, la nation camerounaise dans son histoire actuellement a une grande chance d'avoir encore le président Paul Biya vivant. Et je crois que nous devrons en profiter. Cela, je profite pour dire à ceux qui pensent pouvoir fouler la mémoire du président. Heureusement, il leur répond calmement par le silence. Mais nous, jeunes, nous disons que, puisque le président ne peut pas leur répondre, nous leur disons que il y a les pères fondateurs de cette nation qui ont tracé et balisé la destinée de ce pays et de notre peuple. Le président Paul Biya a suivi les traces de cette destinée au moment où ça pourra arriver dans l'histoire qu'il s'arrête. Nous ne confierons jamais, nous jeunes, les destinées de notre pays. Nous n'accepterons pas que les vendeurs d'illusions, je peux les qualifier ainsi, ceux-là qui, comme lui-même le président avait demandé, qui sont-ils ceux-là? Aujourd'hui, nous leur demandons, qui êtes-vous qui voulez, en 2025, venir dérouter le chemin, le grand Cameroun qui s'avance progressivement vers les beaux jours d'avant, les beaux jours qui arrivent. Et vous voulez dérouter et emporter avec vous la jeunesse, la noble jeunesse camerounaise bien formée et qui, aujourd'hui, est prête à continuer, à poursuivre avec le président la construction de notre nation, malgré les difficultés que le président ne nous a jamais cachées. Quand il y a les crises économiques, il y a eu crise Covid récemment, le président nous a dit la vérité. Il y a la crise qui arrive, les jours ne seront plus comme avant. Tenez-vous ici, avançons comme ça. Et à chaque moment de l'histoire, dans les années 90, ils ont essayé. Et le président a dit, ce pays, il m'a été confié par les pères fondateurs, je dois le conduire vers les destinées. Je n'accepterai pas que vous conduisez la jeunesse. 2025, ils veulent faire un nouvel essai. Nous refusons que notre pays arrive ou prenne des chemins qui ne sont pas des chemins louables pour notre jeunesse. Merci, monsieur Bessala. Si vous permettez, je voudrais poser une question à monsieur Mamel. Il a commencé à y répondre par rapport à la mobilisation. Parce qu'on parle beaucoup, on parle souvent d'argent. Est-ce que c'est seulement ça, la mobilisation? Naturellement, comment concrètement est-ce qu'elle se manifeste, cette mobilisation des jeunes? L'argent n'est qu'un détail pour gagner une élection. Il faut d'abord les troupes. Et ces troupes, nous sommes en train de nous constituer. C'est pour ça que nous estimons qu'au-delà de la contribution qu'avait annoncé la prise de parole que les jeunes ont faite lors de l'anniversaire du président de la République, le 13 février, en faisant savoir que nous allons payer la caution. Effectivement, nous l'allons payer. Nous, quand je dis nous, c'est la jeunesse. Nous sommes et nous voulons avoir une jeunesse responsable. Quand elle dit, elle le fait. Il ne faudrait pas penser que nous n'avons pas de parole. J'ai envie de dire, nous sommes des hommes et des femmes de parole. Pour vous dire que les 30 millions seront collectés. Les informations que j'ai pu avoir avant d'entrer dans ce studio, c'est que les régions du nord-ouest et du sud-ouest, à elles seules, avaient déjà mobilisé 12 millions. Donc, si vous faites 30 moins 12, vous verrez que certainement,
les 18 millions, certainement dans les jours à venir, les autres régions sont en train de se préparer. Je prends par exemple le cas de ma région d'origine, à savoir la région de l'Est. Nous allons une séance préparatoire pour voir comment ratisser l'âge. Parce qu'ici, il est question d'aller même dans les cantons de nos villages pour prendre ce que les populations ont dans leur gibecière pour pouvoir mettre ça dans la cagnotte. Excusez-moi, je vais poser la question au professeur. On ne pense quand même pas que le président Paul Biya soit incapable de payer sa caution lui-même. Mais symboliquement, qu'est-ce que cela veut dire? Merci, M. Mboui. Justement, vous convenez avec moi que 30 millions pour le chef de l'État, c'est rien. Mais il y a peut-être pas rien, mais quand même, peut-être pas rien, mais bon, il n'est pas incapable de payer 30 millions. Son parti, au moins. Ou son parti, bien évidemment, parce qu'il est candidat porté par un parti politique bien structuré, qui fonctionne. Mais sauf que il y a un message symbolique que la jeunesse veut passer au chef de l'État. Parce qu'il ne suffit pas de faire des déclarations, de faire des manifestations, mais d'agir concrètement pour démontrer sa volonté d'accompagner le chef de l'État, l'exciter à accepter la volonté des jeunes qui voudraient qu'il se représente à l'élection présidentielle 2025. Et au-delà de la caution que les jeunes veulent payer, au-delà de la mobilisation, les jeunes ne veulent pas être des acteurs passifs. Les jeunes, des acteurs actifs, en prenant part concrètement, de manière participative à l'élection, c'est-à-dire en s'inscrivant sur les listes électorales à l'effet de voter le jour dit. Parce qu'il ne s'agit pas d'organiser des mouvements, mais de pousser les jeunes, de sensibiliser les jeunes. Il a parlé d'aller dans les villages, pas seulement pour recueillir de l'argent, mais pour sensibiliser les jeunes, et au-delà des jeunes, parce qu'il ne s'agit pas seulement des jeunes, à s'inscrire sur les listes électorales à l'effet de voter le candidat de la jeunesse le jour dit. Donc je pense que cette caution n'est pas qu'une affaire d'argent, mais une affaire de symbole. Ça a une forte connotation symbolique. Donc je pense que... Oui, permettez, M. Motale, dans le sillage de la symbolique de la caution que les jeunes vont payer, c'est un message que nous envoyons à la haute attention, et j'ai envie de dire à la délicate attention du chef de l'État pour dire le président Paul Biya ne s'appartient plus. Le président Paul Biya est un patrimoine national. Et nous sommes pleinement conscients du sacrifice que le président Paul Biya a fait de sa personne pour servir ce pays. Et ce que nous avons, c'est un sacerdoce. Donc ce sacrifice ne doit pas être vain. Il a donné pas donné de sa vie au sens suprême, mais il a consacré, c'est le verbe que je cherchais, il a consacré sa vie à servir son peuple. Et comment nous pouvons lui retourner l'ascenseur, c'est de lui dire, Monsieur le Président, les 30 millions que votre parti devait mobiliser pour la campagne, ça peut servir à autre chose. Nous, la jeunesse camerounaise, qui sommes témoins de ce que vous avez fait pour nous. Vous avez placé la jeunesse au cœur des priorités nationales. Nous aurons le temps de revenir tout à l'heure sur le bilan, que ce soit sur le plan économique, social, politique. Nous y arriverons. Mais nous disons, pour la symbolique, c'est que le président Biya, nous le considérons, nous, comme un patrimoine. Il nous appartient et nous voulons l'accompagner à réussir et à faire de notre pays ce qu'il a lui-même destiné à faire, à savoir nous conduire vers l'émergence. Yes, Mr. Fool, where are you coming from? This symbolic 30 million francs, are you talking about it? Are you looking at what stage you are in the contribution? I think they said the Northwest youths, the Northwest and Southwest, I'm talking about especially the Northwest, gave 5 million. 7 million. 7 million. Mm-hmm. And that's why I said that one was just the first part of it. Because that one was globalized. More is coming. And now more is coming because it is group by groups now that the contribution, people are doing their own sort of contribution. And I want to say that it is symbolic. I want to imagine you have a child at home. I remember when the first time I went to 11 February, when coming back, I have to keep some granite to my father. Yes. And when I gave him, I sat and I was seeing him
eating, it was not because he cannot buy. It was just to show him that I can feed him. And it was a sign of love. And if you see what the CBTM youth are doing today, they are doing it to show their president that they love him. To show him that so long as he is beside them, they are in security and nothing can happen to them. Yes, sir. And not only the CPDM youth. And not only the CPDM youth, and not all the youths, because I think becoming the president of Cameroon, he is the president of all the youth, and even those who are not with him. And I believe that all the youth in Cameroon are going to join. I want to add something. He said, we believe that the candidature this year will be called youth candidature. That's the president candidature have to be called the youth candidature, because we are the one to carry him, to show him that we have that power to put him here. It belongs to him. Yes, Marc. Je voudrais ajouter à une phrase que dans l'histoire du Cameroun, la dernière fois que le peuple camerounais s'est mobilisé pour une telle cause financièrement, de manière directe, c'était pour un autre symbole de notre unité nationale qu'on appelle les Lions indomptables. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le président qui incarne dans l'unité nationale, qui incarne le consensus, il est le consensus du peuple camerounais. Et par cet acte, vous comprenez que le peuple camerounais est prêt à tout pour protéger son symbole de l'unité qui est le président de la République et le symbole du consensus, de l'entente malgré nos divergences d'opinion. Celui-là qui est encore autour duquel on peut s'entendre, c'est le président Paul Biya. Oui, merci pour toutes vos contributions. Nous allons accélérer un petit peu pour passer à la deuxième partie de cette émission. La deuxième partie qui est donc consacrée à, on va dire, ce que vous, jeunes, pensez de la politique du chef de l'État. Before we proceed our conversation on this second part of the program, we'll bring to you this report on President Paul Biya and his policies towards the youth. Through different initiatives, the blend between the head of state and his young compatriots has been one of confidence and has been nourished by the hope of a prosperous future. Here's an evaluation and perspectives of the Republican Pact between President Paul Biya and the youth with my colleague Ngura Abdul Kadir. Il a fait de l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse une priorité parmi ses priorités. Paul Biya, président de la République artisan d'une jeunesse entreprenante, garantit un environnement plus favorable pour le développement économique et social de la jeunesse camerounaise. Des projets éducatifs de qualité, des programmes de soutien en quantité s'ajoutent aux programmes de réinsertion économique déjà existants, confiés aux mains d'un ministère créé et dédié entièrement aux questions de la jeunesse depuis le 8 décembre 2004. Ce cadre institutionnel a été doté par l'homme d'État de la composante éducation civique pour une formation complète et une citoyenneté plus responsable de ses compatriotes. Puis ont suivi coup sur coup le plan triennal spécial jeune, 102 milliards de francs CFA en appui, le fonds d'insertion en 2016 pour une intégration rapide des jeunes dans le circuit de production. Devant cette sollicitude présidentielle, la jeunesse est convaincue que l'avenir se dessine sous le signe de l'espoir. Paul Biya ne dégage pas seulement l'image d'un leader éclairé, il se laisse aussi apprivoiser comme un homme d'État à l'écoute de son peuple, à l'écoute de sa jeunesse, de plus en plus présente en nombre et en qualité dans les sphères de prise de décision. Fonctionnaires de la haute administration, parlementaires, conseillers régionaux, conseillers municipaux, opérateurs économiques, ils sont un peu partout. Les institutions de la République se renouvellent et se renforcent avec la jeunesse. Paix, unité nationale et démocratie constituent l'autre socle autour duquel le président de la République a axé sa gouvernance. Des valeurs certes fragiles, mais qui n'ont pas de prix dans un contexte où la sécurité reste un défi permanent, aux tensions politiques et revendications sociales sporadiques qui tendent parfois à menacer la cohésion nationale. Il a toujours opposé et prôné le dialogue et la tolérance, ce qui fait dire à la jeunesse camerounaise qu'elle peut compter, et ce encore pour longtemps, sur le chef de l'État, le président Paul Biya. Merci à Abdul Kadir Ngoura pour cette analyse. Je voudrais m'adresser à vous tous
chers invités, pour que vous nous disiez ce que vous pensez du leadership du président Paul Biya. Vraiment de manière succincte, hein, chacun de vous va nous dire un peu. Je vais commencer par le professeur Mfonka. Qu'est-ce que vous pensez d'une manière générale du leadership du président Paul Biya? Je peux dire succinctement que le président Paul Biya a une vision claire et il a une politique cohérente qu'il établit et est prêt à le réaliser. C'est un homme humble qui, dans les différents secteurs de la République, élabore des politiques permettant de développer le Cameroun, notamment dans le secteur économique, le secteur politique, le secteur sécuritaire, le secteur sportif. D'ailleurs, je ne vais pas revenir sur toutes ces réalisations dans ces secteurs, mais on voit au président Paul Biya, c'est lui qui peut élaborer une politique claire, qui peut la réaliser à travers un contrôle, une mainmise sur le gouvernement qui est sous sa responsabilité. Donc c'est un leader charismatique, un leader capable d'orienter une politique vers le développement pour le Cameroun et particulièrement pour la jeunesse. Full Godfrey, le président Paul Biya est souvent présenté, d'ailleurs il a reçu des distinctions de grand sage d'Afrique. Est-ce que c'est votre avis? I think that question just came at a peak because yesterday I was trying to make a little research on his different speech from 2011 to 2025, where he is calling youth to go in for a job, for a stable job that gives money. And most of his speech, he was talking about the agriculture. So I think I just imagine that the youth who hear from him at that moment and today, he has maybe a farm of cocoa. You can imagine what people are having as money immediately when they harvest their coffee or their cocoa. It's money that even after many years, a civil servant cannot have it. And you see that he is a counselor. I started by saying he prophesies. He sees the life of Cameroonians long time ago. And that's why he told them that the best place for the youth is agriculture, handicrafts, and digital economy. And not only that, he put in place, because the new the last speech he was talking about the new generation of agriculture. And when you want to look at the institution put in place, even where you don't have a diploma like in Nanga, you can go there and get knowledge how to be effective in agriculture. You can see Chang, you can see in almost all the universities today, you have a sector where a child can go and study agriculture. So, and we can just get what our parents or those who are living in the village today are saying about what they gain from the products of the agriculture. So you see that he has understood Cameroon. He know the Cameroon population. He has an idea. He is too near. He is close to all the Cameroonians, and he know what they can do for them to have a better future. Oui, il y a une préoccupation qui concerne Ebenezer Motele, qui concerne la préservation de la paix. Yes, and national unity. I mean, what is the look of the youth, Dave, concerning the preservation of peace and national unity in Cameroon? Je voudrais, avec votre permission, faire une pirouette sur la question qui a été posée précédemment à mon frère relativement aux différents lauréats que le président Biya a engagés dans le monde pour parler de son leadership. Le président de la République a un leadership d'homme d'État visionnaire, respecté en Afrique et même dans le monde entier. Nous devons nous féliciter de ce que son expérience aujourd'hui est capitalisée non seulement par ses homologues, mais de par le monde entier. Il est souvent consulté. Il est très consulté et très écouté. Donc nous devons, sans chauvinisme aucun, nous enorgueillir de savoir que nous avons un patriarche, un homme d'une sagesse éclairante et éclairée,
qui devrait donc être mise à profit pour ces jeunes compatriotes que nous sommes. Relativement donc à votre préoccupation sur la préservation de la paix, l'unité nationale, du la vivre souveraineté ensemble, nationale. La souveraineté nationale, la jeunesse a un rôle particulier pour la préservation des acquis. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, l'avenir, bon, je suis dans l'avenir, le président le disait dans son discours du 10 février, vous êtes le présent, c'est une citation. Nous sommes le présent, mais quand vous regardez le management, le leadership du président de la République, c'est de nous préparer à assumer les responsabilités de demain. Et nous ne pouvons donc pas nous permettre de nous amuser avec les acquis qui ont été si bien, j'ai envie de dire, construits, les bases, les jalons qui ont été posés par nos aînés, par les prédécesseurs. Et cela passe donc par la consolidation. Et j'ai envie de dire que s'agissant donc du contexte de paix, le Cameroun, notamment sa jeunesse, vient de se doter, et ça c'est de manière officielle, le gouvernement va l'endosser dans les jours à venir, c'est que nous disposons désormais au Cameroun d'un plan national jeunesse, paix et sécurité. Et dans ce plan, qui sera décliné en plan opérationnel, c'est de montrer que la jeunesse a un rôle prépondérant à jouer pour la préservation des acquis, la consolidation et même... Et ça aussi, c'est à mettre à l'actif du président. C'est à mettre à l'actif du président de la République parce qu'il n'y a pas, et il faut le dire à nos jeunes compatriotes et aux populations qui nous écoutent, il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y a pas de progrès social, de progrès économique, culturel, environnemental, sans la paix. Et le président Biya n'a jamais lésiné sur ce qui devrait être de sa responsabilité à lui pour que la paix soit maintenue. Il arrive dans la vie des États, comme dans la vie des êtres humains que nous sommes, qu'il y ait des moments de divergence d'opinion qui peuvent conduire à quelques mésententes, mais de manière générale, nous observons que la tendance générale et globale, c'est que nous aspirons, nous sommes un peuple qui aspire à la paix. Et pour que nous puissions davantage nous rassurer de ce que l'émergence prônée en 2065 se fasse dans de bonnes conditions, nous devons donc nous investir dans ce qui relève du socle des valeurs que les dirigeants actuels, et bien avant même, ont mis comme jalon, c'est de dire nous ne devons pas nous amuser avec ce qui doit nous rassembler. Nous ne devons pas nous amuser avec ce qui devrait permettre que nous puissions regarder, peut-être pas tous dans la même direction, mais avoir en mémoire et à l'esprit que tout ce que nous voulons faire, si nous voulons des routes, si nous voulons des écoles, si nous voulons le développement, il n'y a donc pas de développement sans qu'il y ait ces jalons. That's right. Now, Professor, now tell me, President Paul Biya was saying at one point that the youth should be the builders of the exemplary republic. And this is certainly about the consolidation of peace, security, national unity, and sovereignty, and so forth. What's your opinion? Bien évidemment, je vais continuer dans la même lancée que le SGA. Le chef de l'État, qui est le chantre de la paix, de l'unité nationale, qui a bien voulu bâtir l'ossature de la République du Cameroun sur la paix, la sécurité, pour aller vers le développement, ne cesse de rappeler à la jeunesse que voilà un héritage que nous avons su concevoir. Si vous voulez porter le Cameroun vers l'émergence, il faut protéger la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale. Et c'est pourquoi le chef de l'État est le chantre du dialogue interculturel, du dialogue interreligieux et de la résolution des conflits interethniques par la médiation. Et il encourage le vivre ensemble, d'où la mise sur pied de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, qui bien évidemment fait le tour du Cameroun, à l'effet de diffuser, à l'effet de sensibiliser sur la pertinence du vivre ensemble, de la cohésion sociale, de l'unité nationale pour un développement plausible du Cameroun. Alors, on ne saurait parler de la jeunesse, des jeunes, sans évoquer la question de la formation, l'éducation, la question de l'emploi. Alors, je voudrais que vous me disiez, vous, ce que vous pensez de la politique du chef de l'État en la matière.
Vous voulez pas la parole, monsieur? Je suis tout à l'aise de pouvoir défendre le bilan du président de la République dans le domaine de l'insertion socio-économique des jeunes. Tout à l'heure, dans le reportage que nous avons suivi, votre collègue a fait évocation d'un appui présidentiel de 102 milliards. C'était dans le cadre du plan triennal spécial jeunes qui a été lancé en 2016. Je voudrais mettre quiconque au défi, Monsieur Macombui, de me dire dans le monde entier le chef d'État qui a mis à la disposition de sa jeunesse un tel montant. C'était dans l'optique, pensait le chef de l'État, et les faits aujourd'hui lui donnent raison, c'était dans la logique de favoriser l'auto-emploi. Parce que, voyez-vous, le principal handicap de notre jeunesse au Cameroun, ce n'est pas seulement l'apanage du Cameroun, soit dit en passant, c'est le cas dans tous les pays du monde entier. Le principal handicap, disais-je, c'est celui du chômage. Et il est donc aujourd'hui question de changer de paradigme. Le chef de l'État nous convie à ne plus seulement attendre le matricule à la fonction publique. Il nous encourage et met à la disposition de la jeunesse des dispositifs d'accompagnement pour une meilleure insertion socio-économique et professionnelle. Et donc, ces 102 milliards donc, ont permis, si mes souvenirs sont exacts, ont permis donc la création de près de 700 000 emplois directs et indirects. 35,000. Je parle de 700 000 emplois directs et indirects dans les domaines de l'artisanat, du petit commerce, de l'agriculture, parce qu'il nous disait dans l'un de ses précédents discours, la terre ne trompe pas. Donc il y a les domaines de l'agriculture, la pêche, l'artisanat qui ont été mis en exergue. J'ai eu la chance dans mes fonctions en tant que membre dirigeant du Conseil national de la jeunesse de faire le tour des 10 régions du Cameroun. J'y ai vu des Camerounais et des jeunes épanouis, des jeunes qui ont désormais une autonomie. Parce que sans autonomie, vous n'avez pas de dignité. Et le chef de l'État l'a compris des années-lumière avant nous pour nous dire « Je voudrais avoir une jeunesse bien formée ». Parce qu'au-delà des appuis et des accompagnements, des dispositifs financiers, il y a la formation professionnelle. Il y a des centres d'incubation qui sont logés, que ce soit au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, que ce soit au ministère des petites et moyennes entreprises, que ce soit au ministère de l'Agriculture. Il y a donc tous ces dispositifs pour accompagner les jeunes à pouvoir s'insérer socialement. L'école basique qui procure une instruction. Oui. Nous parlons ici en présence d'un enseignant d'université et d'un étudiant. Et donc, il y a déjà ça. Mais il y a aussi un niveau plus élevé, le niveau universitaire. Vous avez commencé à parler de ça, M. Bessala. Nous avons parlé de 11 universités, plus une qui est l'université interétat de... Et nous avons, M. Omboui, nous avons près de 500 institutions privées d'enseignement supérieur. C'est pour dire que sous le magistère du président Paul Biya, il a élargi, j'ai envie de dire, il y a une densification de l'offre de l'enseignement. Ça, c'est ce qui est pour le volet de l'enseignement supérieur. Ça, c'est indiscutable. Ça, c'est indiscutable. On peut prendre le côté de l'enseignement secondaire et l'éducation de base. Moi, je puis vous dire, chez moi, à l'est, dans mon arrondissement d'origine, Somalomo, je faisais 5 km aller. À pied. À pied. Pour trouver la première école, 5 km. Donc, je faisais par jour 10 km. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, les écoles sont... pratiquement dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers. Et cela permet que le président Biya le fait pourquoi? Il essaye de multiplier les écoles, les établissements, parce que vous ne pouvez pas être émergent si vous ne disposez pas d'une ressource humaine de qualité. Et donc, la formation est au cœur des priorités du chef de l'État qui fait en sorte aujourd'hui que nous ayons une jeunesse suffisamment formée. Et nous devons nous enorgueillir parce que sans la formation, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs de développement souhaités. And in that sense, the President Paul Biya increased the budgets of the 4 ministries that are responsible for education. Et M. Omboui, le chef de l'État n'a pas voulu rester dans l'éducation basique comme vous prenez. Il a instruit la transformation de l'université en une université entreprise. Donc, je voulais que vous parliez de cela. Avec la professionnalisation, les étudiants n'arrivent plus à l'université justement pour faire des cours théoriques. C'est pourquoi dans les facultés classiques,
on introduit des enseignements professionnels. Du coup, on fait appel aux enseignants professionnels à l'effet de préparer les étudiants au monde de l'emploi. Tout à fait. Autre chose, professeur, on observe, notamment en ce qui concerne ce qu'on appelle les nouvelles universités. Vous allez à Berthois, vous allez remarquer que l'université est configurée un peu selon le contexte. Et bien évidemment. Il y a des écoles de mines, il y a des écoles d'agriculture. Vous avez ESMO, voilà. par exemple. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important. Très important. Voilà. Parce que donc, on ne crée pas l'université pour créer l'université, et on est plus dans pour répondre à un besoin précis. Un besoin précis. Et c'est pourquoi il y a cette forte professionnalisation des institutions des nouvelles universités créées par le chef de l'État en 2022. Donc, alors, je voulais ajouter une chose, parce que quelquefois on entend des Camerounais dire des choses... mais quand on regarde la réalité, on est heureux de voir comment les Camerounais réussissent. Je prends l'exemple de ces jeunes Camerounais qui ont remporté des prix dans le domaine du numérique, un domaine aussi pointu. En Chine, dernièrement, chaque fois qu'on lance des concours dans les pays européens, par exemple, vous avez des Camerounais qui se distinguent. Et on peut quand même dire, personne ne peut dire que notre système éducatif est mauvais. Donc, au vu de tout ce qu'on voit. Au vu de tout ce qu'on dit. Et justement, ceci, c'est grâce au président Paul Biya, parce que lui-même, il s'arrime à la modernité. Tout à fait. Il est au parfum des moyens que nous utilisons pour communiquer, ce qui fait qu'il est au parfum direct de nos préoccupations, parce que nous voyons depuis un certain temps la communication du chef de l'État à travers les réseaux sociaux, à travers des tweets. Nous communiquons facilement. Le chef de l'État est proche de nous à travers la numérisation de l'information. Et c'est ce qu'il faut dans les universités. Moderne. Un chef d'État moderne. Yeah, we continue with the program now. Mr. Fool, looking at what we're just talking about, the 3-year plan that financed 11,000 jobs for the young people in 2012, you realize that we have to look at the quest for the economic and social development of Cameroon. Do you agree that President Paul Biya is doing something in the economic and social development of this country? I think I first started by saying that he urged the youth to go towards the agriculture, because agriculture seems to be a stable job. And he is not just calling for the president is not just calling for the youth to go towards the agriculture, because today we know we have what we call, as I earlier said, the new generation of agriculture, which simply means we are not going to second generation. We are not just going to produce for our consumption. We have to export, and that is why you see that yes, and that is why you see that in many universities today, as he earlier said, they are not going there just to study literature. You have in the University of Douala, you have a professional institution inside the University of Douala. And in the University of Chang, we know the FASA that existed, because FASA seems to be the first institution in university that train people in agroalimentaire, agronomy and all the rest. But today, you will see that even the University of Ndaoundéré is having also a similar institution that train like the University of Chang, and that you see the vision even in the University of Buea, bachelor in agriculture, they are bachelor and even PhD in agriculture, which simply means that President Paul Biya has a vision for Cameroon. And I think they said, when they said talk about education, we seem to underlook Cameroon education. No, because I want to tell you people here that many countries in the world now are exploiting Cameroon. Why is it that these guys, most of the time, you see them rushing to Canada, rushing to America? It's because maybe those countries are in need of the manpower trained by Cameroon, and that stands to President Paul Biya, who has the vision. The world is like developing with him. That's, I said, he foresee what will happen. And that is why you see, gradually, they are almost transforming university to professional institution. And sometimes, and very soon, even in our villages, because when they talk about Nanga, Ebogo, and Yemse,
Those are new institutions, and we have the trend now is to professionalize education. To professionalize. So that you have a job. Yes. Parce qu'il ne faut pas oublier que le chef de l'État garde très jalousement la fonction régalienne de l'État, qui est de recruter classiquement les jeunes. C'est pourquoi, sans toutefois nier le recrutement classique à travers le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, que le chef de l'État lance chaque année au moins le recrutement de 10 000 jeunes. Il lance également des recrutements spéciaux. C'est pourquoi en 2011, nous avons eu le recrutement de 25 000 jeunes. Nous avons eu le recrutement de 2000 docteurs en 2019. Et très récemment, dans son discours du 31 décembre 2024, il a lancé le recrutement dans le corps de la santé de près de 10 000 personnels. Donc, le chef de l'État fait une sorte d'alliage entre l'employabilité et le taux emploi des jeunes au Cameroun. Donc, il sait se mettre à la lisière du classique et du moderne, et à l'effet de répondre à l'exigence des jeunes qui sont tous les jours à la quête de... Il y a un point qu'on ne saurait évacuer, c'est celui de l'implication des jeunes en politique. Et donc, nous avons ici des jeunes gens. Monsieur Bessala, comment est-ce que vous appréciez l'implication des jeunes en politique au Cameroun, tel que le souhaite le président de la République? On a parlé de transition intergénérationnelle. Oui. Est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui peut aboutir à quelque chose de positif? Oui, je suis la preuve vivante de ces jeunes-là qui ont répondu à l'appel du président. Les jeunes qui s'engagent en politique aujourd'hui, que ce soit dans notre parti, le RDPC, comme dans d'autres partis, répondent à un appel du président de la République qui a lancé cet appel lors d'un discours, et il a dit à la jeunesse de s'engager massivement en politique, de s'inscrire sur les listes électorales, de réaliser leur destin politique et de ne pas avoir peur d'exprimer ses opinions dans les partis politiques, les différents partis politiques qui se créent ça et là. Donc, c'est un appel, nous répondons favorablement à cet appel-là, et nous disons que le président de la République a pensé que aujourd'hui, les jeunes, la politique, de sa vision de l'homme qui arrive, parce qu'il a eu la chance, nous avons la chance, il le dit toujours, d'avoir à la tête de l'État un homme qui a vécu dans les deux systèmes. C'est-à-dire qu'il a été dans un système qui n'était pas dans l'ouverture démocratique avec une floraison de partis. Il vit aujourd'hui dans un système qu'il a pensé depuis 1982, parce que les gens ont souvent tendance à penser que le président découvre la démocratie en 90, que non, le président arrive en 90 avec un mouvement qu'on appelle le renouveau national. Et à 82, autant pour moi, et dans ce renouveau national, il est basé, fondé sur des piliers, et l'un des piliers, c'est la démocratisation de l'espace. Nous sommes en 82. En 85, le président, l'UNC devient le RDPC, et RDPC signifie quoi? Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui a pour devise unité, démocratie, progrès. C'est-à-dire que démocratie revient avant 90 et beaucoup d'années plus tard. Et à l'intérieur, il a posé des actes. Vous avez par exemple en 86, vous avez l'élection législative là. Il dit qu'il ne veut plus les listes uniques par circonscription. Il faut laisser les Camerounais poser des listes et laisser les citoyens voter la liste de leur choix. Donc pour dire que c'est un homme qui arrive là, qui dans sa vision même, avant d'être président de la République, avait déjà vu un peuple camerounais dans lequel on peut exprimer la démocratie. Il vient donc, quand il est président, et demande à la jeunesse d'investir les partis politiques. Vous voyez le nombre de jeunes qui sont présidents de partis politiques aujourd'hui, mais c'est incroyable. Vous voyez le nombre, depuis que les candidatures s'annoncent là, les jeunes ont le plus grand nombre de candidats à l'élection présidentielle de 2025. Et ce n'est pas simplement l'élection de 2025. Regardez, depuis 2004-2011, les jeunes investissent. Est-ce que M. Bessala, les jeunes sont suffisamment représentés dans certaines instances, notamment le gouvernement, les assemblées, le Parlement, les assemblées locales? Vous êtes à la NASLA, vous étudiez ces choses-là. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes sont suffisamment présents au sein de ces instances? Je pourrais vous dire que je suis satisfait de la représentativité des jeunes pour le moment, et je crois que cette représentativité va aller grandissant dans la logique. Parce que si vous regardez d'où nous venons, parce qu'il faut toujours se demander d'où nous venons.
si vous jetez un regard sur le proviseur, vous allez vous rendre compte que hier, il était très difficile de voir à certains moments donné de notre histoire un jeune directeur général. Moi, je suis apprenant dans une institution où mon directeur général est un jeune. Monsieur Tanitiko est un jeune. Ce monsieur a transformé l'ancien CFAM en une école d'administration au point où, au plan international, il a admiré. Les États aujourd'hui font des demandes pour envoyer former leurs cadres dans la première école nationale d'administration locale en Afrique subsaharienne qui a été créée par le président. Il a mis un jeune, il a fait confiance. Regardez du côté de l'ENAM, c'est un jeune qui est là-bas. Je vais vous citer des exemples. Au Parlement aujourd'hui, vous avez des jeunes députés, des jeunes sénateurs même, parce que l'âge est fixé à 40 ans. Alors vous verrez le nombre de sénateurs qui se rapprochent de 40 ans, ils sont nombreux. Vous verrez même au gouvernement. Je ne voudrais même pas dire dans les instances du parti parce que là-bas, le maître mot depuis un certain temps, vous voyez des circulaires qui sont signés par le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central. On met un quota, tout un quota à respecter pour la représentativité des jeunes où la liste ne passe pas. Donc pour dire que le président, dans sa vision, il ne fait pas que discourir, il passe par des actes, il pose des actes, même par son stylo de nomination, il nomme des jeunes pour donner le ton. Et nous croyons que à l'aube de cette élection, nous avons... Pour appuyer ce que vous dites, il y a un décret qui a nommé il n'y a pas très longtemps une jeune dame directeur général de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. Directeur général adjoint, oui. Voilà, une jeune dame, elle ne va pas avoir 40 ans, cette dame. Monsieur Mamene, vous vouliez dire quelque chose? Relativement à la question qui a été posée à mon frère Martial sur si nous sommes satisfaits du nombre de jeunes au gouvernement. Et bon, là, pas seulement, hein, moi je dans m'appelle les instances. Parce que le chef d'État nous suit. Il suit cette émission, c'est de lui dire d'abord merci. Merci. Qui dit merci? En redemande, c'est de dire nous voulons davantage voir de jeunes personnes dans le gouvernement. C'est un plaidoyer que nous faisons à la très haute attention du chef de l'État. Nous voulons voir davantage de jeunes personnes. J'ai envie de justifier ce que je suis en train de dire en disant que le Cameroun, l'administration publique camerounaise, qui est le plus grand employeur, est portée par la jeunesse. Ce que nous revendiquons, mais en toute responsabilité, nous revendiquons qu'il y ait un nombre croissant et grandissant. L'émission que nous sommes en train de tenir ici est portée par des jeunes. Peut-être qu'on ne voit pas, mais l'émission se tient parce que ce sont les jeunes qui les portent. Donc ce que nous revendiquons, et je le dis avec emphase, en toute responsabilité, et nous le demandons avec déférence et révérence au chef de l'État, qui est maître des horloges et des destins, nous nous disons, nous voulons davantage des jeunes à des postes de pouvoir et de décision. Il nous reste très peu de temps. Par le gouvernement. Je ne vous coupe pas, monsieur Mamenene. Il nous reste beaucoup de temps. Je voudrais qu'on aborde quand même la dernière partie que nous avons annoncée et qui concerne la lecture que vous faites de paysage politique actuel. Je voudrais peut-être après cette transition. Voilà. Donc, nous allons poser un regard avec nos panélistes sur l'ambiance qui prévaut au Cameroun aujourd'hui en cette veille, on va dire, d'élection présidentielle. Ce n'est pas encore ça. Dans quelques jours, le président de la République va convoquer le corps électoral pour la présidentielle d'octobre. Et il se passe un certain nombre de choses. Je voudrais que vous réagissiez très rapidement à cela. Je commence par vous, professeur. Qu'est-ce que cela vous inspire? Des choses que vous voyez, des choses que vous entendez ces jours-ci? Depuis un certain temps, il y a un ensemble d'acteurs politiques qui essaient de se positionner sur la scène politique camerounaise actuellement. Et d'ailleurs, nous avons des jeunes qui émergent, nous avons les acteurs politiques, des potentiels candidats comme Maurice Kamto, nous avons des candidats qui ont décidé de rompre l'alliance qu'ils avaient avec le parti au pouvoir, notamment
le ministre d'État, ministre du Tourisme, Belobo Maïgari, qui a déclaré sa candidature à la présidentielle. Nous avons le cas du ministre Issa Chiroma, qui a remis sa démission et d'ailleurs a justifié sa démission par un impératif moral, entre guillemets. Pour ce que cela veut dire. C'est pourquoi j'ai dit pour ce que cela veut dire. Donc pour vous dire que du fait de l'ouverture démocratique, le chef de l'État laisse la possibilité aux Camerounais, à tout le monde d'exprimer sa volonté. Et c'est pourquoi il interpelle les jeunes, il interpelle la population camerounaise de faire des bons choix en leur âme et conscience. Oui. Maintenant, il faut qu'on soit comptable de nos actes. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Tout le monde sait pourquoi il décide de rompre l'alliance ou bien la fidélité de plus de 33 ans. Donc, Monsieur Foul, yeah, what do you make of these, political transhumance that we are seeing at this moment? I will cite the Minister of State, Minister of Higher Education, who said there is nothing new. There is nothing new. And the Secretary General of the CBDM said we have to be serene and we have to fear not. And when we say fear not, I simply want to say it. Yes, it's good, because politics is like Njangi group. When you leave the Njangi group, because the Prime Minister. When you leave the Njangi group because you are no more comfortable and you want to go and create your own, be able to give the accountability to those that you are inviting to join you, and even to those that you are leaving, because don't leave a book with some credit there, and you want to call for people to come and join you. Sur ce point précis, je voudrais recueillir l'avis de M. Mamenene. Comment est-ce que vous avez apprécié l'attitude du président de la République face à cette situation des gens qui se repositionnent et qui aujourd'hui, on peut le lire dans la presse, organisent des rencontres avec diverses parties prenantes, divers acteurs pour essayer de voir comment conduire le Cameroun vers l'élection d'octobre prochain. J'ai décrypté l'attitude du président de la République face à ces trahisons. C'est vous qui le dites? Oui, j'assume mes propos. J'ai décrypté l'attitude du président face à ces trahisons et à ces ingratitudes de certains compatriotes en disant c'est le silence de la grandeur. Le président nous a toujours rappelé qu'il ne commande pas les commentaires. Mais en tant que jeune, vous m'avez présenté à l'entame de cette émission comme expert des questions de jeunesse. J'ai comme spécialité le plaidoyer. En termes de plaidoyer, c'est de dire, puisqu'ils sont ceux qui ont démissionné, ont bénéficié du décret du chef de l'État. C'est même par ce même décret qu'il doit les remplacer. Parce que des hommes d'État qui étaient jusque-là considérés comme tels ont reçu et bénéficié de la très haute confiance du chef de l'État. À un moment particulier de notre pays et de l'histoire de notre nation, comme ce que nous allons vivre en octobre, au moment où nous sommes dans un bateau, vous avez des gens qui sont en train de quitter le bateau avant même que le bateau n'arrive à bon port. Mais nous voulons dire au chef de l'État, Monsieur le Président, la jeunesse est avec vous. Sans ces gens, nous arriverons là où vous voulez nous conduire et nous sommes disposés à vous accompagner dans cette œuvre exaltante de construction de notre pays. Donc, c'est un sentiment de déception, M. Macombui, de ses alliés d'hier qui ont tout reçu du président de la République. Il faut le dire à la jeunesse. Le président Biya leur a tout donné, mais au moment où il a, j'ai envie de dire, plus besoin d'eux en ce moment, comme alliés, ils ont jeté l'éponge, mais nous disons, avec eux et davantage sans eux, nous allons accompagner les heureusement que les jeunes sont là. Tout à fait. Yes, but Prof, let's hear from Prof. Now, what do you make of this? Does CPDM have to fear what has just happened? CPDM has no fear to be, because the position of CPDM on the political field is comfortable with or without these alliances. So CPDM was just in the logic of bringing people together, because you know the aim of the head of state is to build a togetherness, a rallying party, and a rallying government. That's why he opened the door to them. But unfortunately, they decided to leave without no
concrete reasons. Moi, je voudrais, oui, M. Bessala, le discours qu'on entend, parce que quand on regarde la télé, certaines chaînes de télévision, il y a pratiquement comme une déclaration de guerre. Qu'est-ce que vous pensez du discours haineux que certains tiennent aujourd'hui à l'endroit de leurs compatriotes? Je crois que au-delà de ces exagérations, je dirais que la démocratie camerounaise est en marche et le président a eu raison de miser sur la démocratisation de notre peuple. Je crois qu'aujourd'hui, il a réussi ce chantier malgré cela. Mais les débordements qui sont là peuvent être rangés dans ce qu'on appelle l'ivresse de la liberté et de la démocratie, qu'il faut contenir par tous les moyens. Parce qu'à partir du moment où la démocratie et la liberté vont dans l'ivresse, vous allez vous rendre compte qu'on se retrouve dans des situations qui peuvent... Il y a des menaces, justement, ce que j'appelle l'ivresse. C'est-à-dire, quand on est ivre, on menace, c'est-à-dire qu'on peut boire, mais si on est ivre, voilà. Et ça peut nous conduire à des situations peu recommandables, des situations regrettables. Et le président a toujours rappelé que débattons, ne combattons pas, ne nous battons pas, débattons sur les idées. Bilan contre bilan. Qu'ont-ils fait pour le Cameroun, pour la jeunesse? Aujourd'hui, nous avons fait 2 heures, presque 1 heure déjà crâne, à parler de ce que le président... Nous n'avons même pas épluché 1% de ce que le président a fait pour la jeunesse. Nous avons dit pourquoi est-ce que nous le soutenons. Que cela vienne aussi nous présenter ce qu'ils ont fait pour la jeunesse, qu'ils appellent à les soutenir aujourd'hui. Ça, c'est un autre débat. La campagne va s'ouvrir. Nous viendrons encore ici, si vous nous donnez l'opportunité, face à eux et qu'ils nous disent où et quand ils ont été avec la jeunesse et ce qu'ils ont fait pour nous. Ça, le moment viendra. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, que les gens prennent des positions, les ambitions sont légitimes. La démocratie permet de faire des alliances et d'en sortir quand on veut. Là n'est pas le souci. Le souci se trouve au niveau du Cameroun. Que personne ne joue avec le Cameroun, comme je l'ai dit au cours de cette émission. Le Cameroun est un pays sacré. Les gens ont versé du sang pour que le Cameroun soit Cameroun aujourd'hui. Il ne faudrait pas que pour des aspirations personnelles de certains compatriotes qui ont le droit de se présenter aux élections présidentielles, le président également, je tiens à le dire, en tant que citoyen camerounais, tous les droits d'être candidat. Là, le débat est clos. Maintenant, ceux-là qui, pour des raisons personnelles, veulent s'amuser donc avec le destin du Cameroun, veulent jouer avec la paix et la stabilité du Cameroun, voulant manipuler par là les jeunes, ceux-là, nous trouverons sur leur chemin parce que nous n'accepterons pas que le Cameroun, qui est l'héritage de la jeunesse, soit détruit par des gens qui ont tout reçu du Cameroun et qui aujourd'hui disent pouvoir servir le Cameroun, mais passant par la politique pour la mener vers des destins qui ne sont pas des destins souhaitables. Ça, c'est notre position. Maintenant, les discours de haine et autres, vraiment, j'appelle encore la jeunesse. Des tribus aux tribus, les gens qui veulent opposer des régions aux régions. C'est lâche. Moi, je dirais c'est lâche, c'est malheureux, c'est irresponsable, c'est regrettable pour des citoyens compatriotes de cet âge surtout, parce qu'ils aiment débattre de l'âge de notre leader. Mais moi, je leur dis, les actes qu'ils posent, si les jeunes de notre âge posent des pareils actes, même comme ça, on ne va pas justifier, mais on dira que peut-être qu'ils commencent la politique. Mais des hommes d'une telle expérience politique, d'une telle connaissance du Cameroun, qui s'amusent à poser de pareils actes, je crois que c'est regrettable. Nous leur disons, chers parents, c'est regrettable. Nous ne voulons pas que vous utilisez le Cameroun, que vous jouez avec lui, que vous utilisez la politique pour contourner et réaliser des destins qui ne sont pas acceptables au Cameroun. Ça, et je sors en disant aux jeunes que, chers jeunes compatriotes, le Cameroun nous appartient, vous appartient. Le Cameroun appartient. And that's your last word. Yes, this is my last word. Nous appartient, le Cameroun est nôtre, c'est notre héritage. Elles sont passées des générations d'aînés, de pères fondateurs, comme je les appelle. Ils ont laissé le Cameroun. S'ils avaient détruit le Cameroun, nous autres, moi, je n'aurais pas eu la chance de naître, de porter le costume aujourd'hui et venir parler à la télévision. C'est parce qu'ils ont travaillé, de faire des études que j'ai fait aujourd'hui. Ils ont supplanté leurs ambitions personnelles. Ils sont allés au-delà des aspirations de leur petite personne et de leur famille. Ils ont mis le Cameroun
au devant. Ils ont mis l'intérêt supérieur de l'État et le premier exemple, c'est le président Paul Biya. Si le président Paul Biya répondait à toutes les attaques qu'il reçoit, si le président Paul Biya disait que aujourd'hui je vais vous montrer que j'ai le pouvoir, je crois que le Cameroun ne serait plus stable aujourd'hui. Mais ce monsieur, ce grand homme est resté, il a dit, insultez-moi, dénigrez-moi, tuez-moi si vous voulez, mais que le Cameroun reste Cameroun et que les générations futures sachent qu'ils sont dans un pays qui est admiré et qui est admirable. Aujourd'hui, nous ne demandons que cet héritage Cameroun pour poursuivre sa construction pour nos générations qui vont passer et les générations qui viendront après. Personne, on acceptera qui détruise cet héritage Cameroun qui a été construit depuis des lustres. Ça, yes, Mr. Fall, your last word. Yeah, I think what I would say, you know, this time around, is President Paul Biya is used to with some tweet. And I just read one that he was saying. Cameroon does not lack those who can criticize, but you have to criticize by showing example. And constructively too. Yes, you have to do constructive critics. And you discover that sometimes this hate speech that we are talking about here, sometimes I said those are people who are lack of argument. Because today, Cameroonians, especially youth, they want you to come and propose to them. You know, politics is like a market. In a market, you have to propose your products. Today, we have been unable, because if they give us, again, 3 hours here, I'm not even sure we'll be half to talk about the realization of His Excellency President Paul Biya. And if today somebody wants to tell us that he is able, and by the time he discovers that he has nothing to propose, he goes into hate speech and division and propose destabilization of Cameroon. As he rightly said, I think those of them, they will meet us because we'll be ready. Because Cameroon for us is like an act, and nobody will come to les jeunes sont déterminés à barrer la route aux fauteurs de troubles. C'est votre avis? Votre dernier mot, M. Mamene? C'est et totalement notre avis. Nous devons nous opposer aux vendeurs d'illusions, à ceux-là qui, aux marchands de rêves. Le président Biya nous rappelait que le Cameroun est à construire et non à détruire. Et toujours de lui, il nous rappelait quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants. Est-ce un Cameroun de haine? Est-ce un Cameroun de critique pour la critique? Est-ce un Cameroun de diffamation, d'injures, où on ne respecte plus les personnes âgées? Que non. J'ai envie de dire, Monsieur le Président, faites-nous confiance, nous vous prions et nous implorons que vous puissiez placer ce nouveau mandat sous le signe de la jeunesse. Que ce soit un mandat... L'élection n'a pas encore eu lieu. Je suis dans le plaidoyer, qu'il puisse le placer ce mandat qu'il va solliciter. Quand vous lui demandez de solliciter. Que nous lui demandons avec insistance, j'ai envie de dire même avec pression, qu'il puisse se placer dans ce mandat sous le signe de la jeunesse. Que ce mandat soit, j'ai envie de dire, à 60% dédié à la jeunesse, et je chuterai en m'adressant à la jeunesse en leur disant, nous ne devons pas nous mettre du mauvais côté de l'histoire. L'histoire retiendra que le président Biya a sacrifié sa vie pour ce pays, et en particulier pour la jeunesse. Nous devons lui rendre le retour d'ascenseur, et nous devons nous mettre derrière lui pour que l'élection de 2025 soit une élection inédite, du jamais vu, et nous insistons là-dessus. Monsieur Motale, nous allons battre campagne pour le chef de l'État dans les jours à venir. Professeur Fonka. Merci. Je chuterai en mettant l'accent sur le discours de haine, qui est une menace grave à la stabilité nationale et à la cohésion, à la stabilité sociale, à la cohésion nationale. Il exacerbe même les conflits interethniques et les conflits tribaux. D'ailleurs, les discours de haine peuvent même aller jusqu'à endommager le processus démocratique et la libre expression. Donc les jeunes sont interpellés à une sensibilisation forte
à un dialogue interethnique, interculturel, interreligieux. Les jeunes sont appelés à vivre ensemble, à se retrouver comme nous sommes sur ce plateau du nord-ouest, du centre, de l'est, de l'ouest et bien d'autres régions du Cameroun, parce que nous appartenons tous à un Cameroun. Et c'est pour cela que les jeunes, en choisissant le président Paul Biya, mettent en avant ce que je vais appeler la continuité institutionnelle et ce que j'appelle également l'expérience politique. Yes. Thank you very much. Before you conclude, I would just want to thank our colleagues who are behind the cameras for this wonderful job, and for you who have come from your various destinations to give your perspectives Sometimes on all these from issues. very far. From very far, from all the way from Boya. I want to thank you all, Mark. Merci. Cette édition de Face à la République tire à sa fin. On va essayer d'en tirer quelques leçons. La première, que les jeunes sont mobilisés en faveur de la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ils ont commencé à mobiliser les moyens. Ils ont déjà les moyens et ils sont prêts à payer sa caution de candidature. Les jeunes, c'est le deuxième point, invitent les différents acteurs politiques à s'engager dans la compétition électorale en respectant les lois qui régissent notre pays. Ils doivent respecter le Cameroun, ils doivent préserver la paix et l'unité de ce pays. Troisièmement, les jeunes comptent donner le meilleur d'eux-mêmes pour la préservation de la paix, l'unité nationale et la concorde sociale dans notre cher et beau pays. À bon entendeur, salut. Cette édition de Face à la République s'achève.